c'est fait, hein. On est devant maintenant, on va y aller, on a 3 heures de train pour aller à Aix-en-Provence. Alors moi j'adore voyager, vous le savez, c'est pas voyager pour voyager, c'est voyager parce que j'ai des reportages, parce que j'ai, voilà, je suis intéressé par ce qu'on va me montrer et puis mon but, moi, c'est d'enquêter et puis après je vous redonne le fruit de mes investigations. Voilà, c'est le but de la manœuvre et là je suis super content. Aller voir Crosscall en plus comme ça, c'est génial. Allez, let's go disco. Olé! Ici la grande voile et Souké Moussaillon. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un reportage tout à fait exceptionnel, tourné entre Marseille et Aix-en-Provence, qui concerne ceci. Les smartphones Crosscall sont des smartphones uniques au monde pour la bonne et simple raison qu'il a ceci. Regardez un peu l'optique, c'est la première Action Cam 6 axes intégrée à un smartphone. Donc dans cette vidéo, on va interviewer des gens, dont le vice-président, des chefs produits, des designers, vous expliquer comment est-ce qu'ils conçoivent ce type de smartphone entièrement français, messieurs, dames, de tous les côtés. Après, on ira dans le laboratoire d'essai où on va les torturer, c'est-à-dire essayer de les plier, les faire tomber, le froid, l'air salin. Vous allez apprendre des choses de folie pendant cette vidéo qui risque d'être longue, puisque j'ai pris le temps d'interviewer tout le monde et de vous faire des belles images. Surtout, c'est parti. On est toujours suivi par des tas de bateaux qui nous prennent en photo ici. Et voilà, une main sur le bateau, une main sur le gimbal. Le gimbal. Je vais arrêter parce que je vais me foutre à la baille. Il y a de la vue chez Crosscall quand même, hein. Ici, c'est la petite terrasse. Regardez comme c'est beau. C'est le siège de Crosscall, ici à Aix-en-Provence. Alors, c'est ici que sont conçus les smartphones, c'est-à-dire que la recherche et le développement, c'est là où il y a tout le monde. Tout est sur ce plateau. C'est à l'américaine, on pourrait se croire chez Google, justement, mais pas du tout. On est chez Crosscall, ici en France. L'évolution du logo Crosscall. C'est important, le logo, c'est une identité pour une marque. Là, c'est en 2009. Alors, 2009-2012, on avait ça. 2012-2015. Et là, maintenant, voilà, le logo actuel, 2015-2019, avec le... Voilà. Là, on reconnaît bien quand même, sans rigoler. Dites pas non parce que ça va me contrarier. Ça, c'est la première campagne de pub pour Crosscall. Tout était dit, déjà, le côté baroudeur, le côté près de la nature, on y va, on baroude. 2013, Crosscall Wild. Là, on sent déjà que c'est le baroudeur de chez baroudeur. Il est déjà mis à mal. Contrairement à vous, là c'est encore gentil. Regardez, là, il est bien avec son petit chapeau. Et c'est les papillons, c'est les animaux sauvages. Là, on sent qu'il va commencer à être mis à l'épreuve d'une façon concrète. Et en 2015, premier film d'aventure Crosscall, là ça devient plus sévère. Les avions s'accrochent un petit peu dans les hauteurs des montagnes et là ça va mal. Ça va mal mais ça va bien. Là c'est à Chamonix et ce smartphone s'appelle le Tracker X1 qui est une petite réussite. Je fais une grosse réussite d'ailleurs chez Crosscall, capable de résister un peu à tout, mieux que les êtres humains visiblement. Donc, vous voyez un petit peu les univers, vous avez l'identité de la boîte est plantée. Bref, l'horreur absolue c'est que ce smartphone va vous survivre. Normalement, si tout va bien. 2017, c'est la pose de la première pierre du siège social où nous sommes actuellement. La marque a commencé à grossir énormément grâce justement à tous ces sportifs qui ont aidé, qui ont mis en avant Crosscall. C'est vraiment une marque de baroudeurs, une marque de gens qui bougent. Il y a des sportifs, il y a des reporters, il y a des aventuriers. Parce qu'en fin de compte, au final, ce qui compte, c'est que le smartphone ne nous lâche pas. Ça me fait penser justement, ils ne le savent peut-être pas, mais moi je le dis dans cette vidéo, au début de GoPro. C'est-à-dire que GoPro, quand GoPro s'est lancé, ils avaient une grosse communauté, qui était une communauté de sportifs, de gamers, de gens qui bougeaient tout le temps, des nomades. Et ils se sont aidés, justement, ils se sont fait aider par cette communauté pour créer leurs produits. Là, c'est un peu de la même façon. Parce que Crosscall, c'est vraiment une grosse communauté maintenant de gens qui sont en effet partout de tous les côtés. Ils font du trail, ils font du snowboard, ils font des tas de choses. Ce sont des gens qui bougent. Il y a des nomades, il y a des citadins également qui veulent un produit costaud, comme celui-ci. C'est un truc que j'aime bien parce qu'à mon avis, c'est le meilleur moyen de faire progresser des produits dans le bon sens, puisqu'on s'adresse directement aux futurs acheteurs et on leur dit qu'est-ce que vous voulez sur le produit. Salut David! Salut Pépé. Ça va David? Très bien. Alors je suis content que tu sois là parce que justement je cherchais un homme fort pour poser cette boîte. Non, je peux plus. Pour poser cette entreprise, tu es vice-président de Crosscall. Donc tu vas m'expliquer ce qu'est Crosscall, c'est né quand, vous en êtes où, les produits, tout ça. C'est toi l'homme de la situation, vas-y, let's go. Alors, merci. Crosscall, c'est né il y a 10 ans. Le fondateur, qui s'appelle Cyril Vidal, en fait, avait un besoin d'usage. Il s'est dit, voilà, j'ai besoin d'un téléphone qui soit résistant, endurant, qui puisse aller sous l'eau, parce qu'il faisait du jet ski et il n'arrivait pas à se sécuriser. Et à chaque fois qu'il prenait un téléphone, le truc prenait l'eau et puis c'était la galère. Donc il s'est dit, il faut que j'invente, comme la plupart des entrepreneurs, il faut que j'invente un truc qui corresponde à mon besoin. Donc il s'est mis à aller d'abord à Barcelone, rencontrer des gens, ensuite à Shenzhen, rencontrer des industriels. Il s'est dit, je vais créer un produit, un téléphone, à l'époque c'était un feature phone, qui ne coule pas.
Et donc, il a créé le premier feature phone flottant au monde. Voilà. C'est génial. Moi, je savais même pas ça. Flotter vraiment le truc. C'était. Il flotte, il flotte. Et aujourd'hui, on a toujours un produit dans notre gamme qui flotte, qui est un renouveau, bien sûr. Il s'appelait le Shark. Quand même pas mal. Exactement, comme ça. Donc là maintenant, la boîte a 10 ans. Là aujourd'hui, vous avez des modèles phares. Et il y a combien de... Les gens ont besoin de se rendre compte parce que vous êtes à Aix, vous êtes français. Il y a combien de salariés? Les locaux, c'est quoi? Alors, combien on a de modèles? On a une Ah oui. dizaine de modèles, ce que tu m'as demandé. Combien on a de salariés? On est à peu près 150. Alors, on est un petit peu moins de 100 à Aix. On est une quinzaine à Paris. Il y a une vingtaine de personnes qui sont basées à Hong Kong. Et puis, on a également une vingtaine de personnes, je ne sais pas si ça fait 150 tout ça, mais il y en a une vingtaine de personnes qui sont en Europe. Voilà, parce que l'entreprise aujourd'hui, elle s'est développée sur ses fondamentaux qui sont l'outdoor. L'outdoor, c'est quoi? C'est vendre des produits qui permettent d'avoir un usage différent des produits smartphones habituels, à savoir extrêmement résistant. Bah, si on le laisse tomber, il ne se casse pas. Extrêmement étanche. Donc, alors étanche, la plupart 2 des mètres, grandes marques. 2 mètres. Oui, mais la plupart des grandes marques vont dire étanche. Alors, Quoi, 2 mètres on pendant est. 1 heure, 2 heures? Ouais, mais surtout, nous, on peut filmer sous l'eau. On peut véritablement le mettre sous l'eau, dans l'eau salée, dans l'eau sale, dans l'eau pleine de lait, dans l'eau ferrugineuse. On peut le mettre dans tout type de liquide et ça résiste longtemps. Voilà. Sortir. Donc voilà, ce sont des super produits et il est vrai qu'au départ, quand on a montré ces produits-là dans le monde, par exemple des opérateurs, les mecs nous disent mais ce sera pas vendable les amis, ça n'est pas vendable. Et en fait, nous, Crosscall, on est ce qu'on appelle un océan bleu au milieu de l'océan rouge. L'océan rouge, c'est à peu près tous les fabricants de mobiles de la place. Et nous, on fait notre petit bonhomme de chemin, petite entreprise française, mais qui va quand même réaliser quasiment 100 millions d'euros cette année. On est profitable depuis 10 ans, on n'a jamais perdu un radis. C'est quand même assez inouï, non? C'est pour ça que tu es là, toi. Je te connais. Voilà. Et puis, on a une gamme de produits qu'on a développée au fur et à mesure du temps avec des feature phones. Alors, il en existe encore, hein, les feature phones, c'est les petits téléphones qui ne sont pas smartphones, hein, on en a 3, dont un flottant. Et puis, des smartphones. Alors, smartphones, on a une gamme de 3 typologies de produits, ce qu'on appelle la gamme Core, qui est plutôt la gamme entreprise. On a la gamme Action, qui est plutôt milieu de gamme et qui va convenir aussi bien aux entreprises qu'aux aventuriers. Et on a la gamme Tracker, plutôt aventurier, aspirationnel, émotion, voilà tout ça. Comme le X4. Comme le X4, exactement. Le X4 actuellement, c'est votre gros coup, si je peux dire. Le smartphone a combien de mois d'existence? Alors, il a 8 mois d'existence. Effectivement, c'est un peu un aboutissement parce que c'était un rêve de l'entreprise, puisqu'on s'est dit, nous, on est dans le monde de l'outdoor. Une des caractéristiques les plus demandées par nos clients, parce qu'on fait pas mal d'études de marché, en fait, c'est pas nous qui pondons les produits en disant, bah voilà, on va mettre ci, on va mettre ça, on va mettre ça. On demande à nos clients, on fait des études tous les 6 mois, des études assez longues d'ailleurs, et on leur demande, et surtout, on a surtout beaucoup de gens qui nous répondent et qui passent en moyenne 35 à 37 minutes, je crois, enfin, je pense que Bertrand vous dira ça mieux que moi, mais à répondre à nos enquêtes, ce qui est quand même super impliquant, quoi. Et ces gens-là nous disent de quoi ils rêvent. Et donc, un de leurs rêves, c'était de pouvoir embarquer une action cam dans un téléphone portable. Enfin, la Action Cam, on dit, voilà, vous pouvez, l'image ne va pas vibrer de tous les côtés. Voilà, il y a ça, et puis aussi un angle de vision large. 180 degrés. Nous, on est sur 170. Mais c'est sur 70. Mais en dehors de ça, d'avoir spécifiquement cet angle de vision, il faut mettre ça dans un téléphone qui soit résistant, qui soit assez puissant quand même pour pouvoir manipuler de la vidéo, et qui soit également, qui permette également de faire tout en un. Comme on dit souvent, le téléphone, le smartphone, c'est devenu l'aspirateur d'usage. Ça a aspiré le radio réveil, le machin, ça a tout aspiré. Et ben nous, on a essayé d'aspirer un truc qui n'est pas seulement l'action cam, mais qui est aussi l'usage qu'on en fait après. Parce qu'en fait, quand on a une action cam, on va filmer et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse dans un tiroir. Et si par bonheur, on a encore un peu de batterie, on arrive à télécharger ces fichiers. Et puis, généralement, on oublie. Alors que quand vous avez ça sur votre téléphone, qui est votre outil de tous les jours, que vous oubliez moins que vos clés, vous pouvez ensuite capturer les images et ensuite faire du montage. C'est ça qui est bien. Donc, on a délivré à l'intérieur de ce téléphone non seulement une expérience, mais aussi la capacité de pouvoir ensuite partager ces images-là en faisant un petit montage, en mettant de la musique, en mettant du texte, en faisant du copier-coller, en étant tous sur la même interface et de le partager avec sa communauté ou pas sur Facebook, sur YouTube, sur qui on veut. Et tout ça stabilisé avec une Action Cam à l'intérieur. Voilà, stabilisation 6 axes. Ce qui permet... 6 axes. Non, je te refais parce que David il n'a pas dit assez. 6 axes de stabilisation sur un smartphone. Ça n'avait jamais été tenté au monde, messieurs, dames. Voilà, c'est de la technologie française. Française. David, tu vas tout me dire. Est-ce que c'est un succès commercial ou bien?
Alors, t'as vu le sourire que j'ai? Donc ça se vend très bien, oui, ça se vend très bien. Après, il faut comment dire, mettre de la mesure dans tout ça parce que c'est un produit à 699 euros. Donc évidemment, au début, quand on a voulu le lancer, beaucoup nous ont dit mais ça ne se vendra pas parce que c'est trop cher. Mais en fait, c'est un concentré de technologie. Si vous, c'est un smartphone haut de gamme sur lequel on a ajouté une action cam haut de gamme. Donc à 699, c'est vendable et ça se vend très bien puisqu'aujourd'hui, on a plus de après 8 mois de lancement, on a environ 40 000 personnes qui utilisent ce produit tous les jours. Et on a un produit qui est présent dans à peu près 2000 points de vente en France et qui va continuer à s'étendre. Non, parlant de s'étendre, vous êtes français, Aix-en-Provence. Dans le monde, si les gens veulent acheter du cross-call, je sais pas, à Hong Kong, machin, est-ce que vous avez des succursales? Vous avez des gens qui vous vendent ailleurs? Alors oui, mais pas à Hong Kong. À Hong Kong, on est présent pour la R&D, mais on n'a pas encore de succursale. Par contre, on est présent. Alors en Europe, on est présent en Espagne, en Italie, au Benelux, en Suisse, si tant est que ce soit l'Europe, et en Slovénie. Et ensuite, on est présent également en Afrique du Sud et dans certains petits pays d'Afrique aux alentours. Ça va continuer à grossir. Je pense que vous êtes les seuls. Vous avez des concurrents. Vous n'avez pas de concurrents sur ce type de smartphone tout terrain avec une action cam qui tient à moins 40 degrés, 70 degrés. Vous n'avez pas ça. Vous êtes les seuls ou pas? Alors, on est les seuls à faire exactement ce type de produit. Après, évidemment, on a toujours une forme de concurrence. C'est-à-dire que les grands de ce monde, au niveau de la téléphonie mobile, vont vous dire que leurs produits sont IP68, que ci, que là. Après, en termes d'usage, je vous défie de prendre un produit classique, de monter en haut de l'Everest et que le truc il tienne à moins 50 degrés. Nos produits résistent à moins 50, moins 60 degrés, jusqu'à plus 40 degrés. On peut les immerger, on peut même, si on le souhaite, par exemple, hein, on le fait jamais, mais c'est pour vous montrer la résistance, passer un coup de Karcher dessus, il résiste. On peut le laisser tomber sur les 6 faces à 2 mètres de hauteur. Parce qu'en fait, notre credo, c'est de développer des produits les plus résistants possibles pour les usages les plus extrêmes possibles. Comme ça, ils pourront convenir à tout un chacun après. Bon, là, il y a le X4. Je suppose que vous avez des projets pour 2020 dont tu vas pas me parler parce que tu voudras pas, mais il y en a. Non mais si, je peux même t'en parler. Non, on va développer début 2020 une gamme qui va être plus centrée sur le monde professionnel. Mais qui peut le plus que peut le moins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc nous allons avoir 3 produits et en temps et en heure on vous les montrera. Mais par contre on va avoir véritablement 3 produits début 2020 et donc oui, on continue à innover, on continue à développer. C'est que nos produits sont conçus pour être durables. Voilà. La durabilité, ça fait partie des valeurs de la société. Donc quand on conçoit un produit comme ça, on va le concevoir sous toutes ses formes, que ce soit au niveau de sa consommation énergétique, au niveau de sa conception, au niveau de l'écran qu'on utilise, au niveau du processeur, etc., pour qu'il puisse durer 3 ans et qu'il puisse être euh, upgradé, je dirais, pendant les 3 années qui viennent. Donc je te remercie parce que la suite du reportage, on va aller interviewer d'autres personnes. Ben oui, il va continuer, le X4. On va interviewer des gens qui s'occupent de la conception, du R&D. On va voir les tests justement avec du froid, de la poussière. Mais moi, je te remercie beaucoup, vraiment. Merci Pépé. Depuis le début de cette vidéo, je vous gonfle en vous disant que les smartphones sont super solides, qui résistent à des fortes températures, qui résistent au froid, au choc et autres. Mais maintenant, on va l'essayer. C'est derrière ici ce bâtiment. Ce sont les essais faits sur les smartphones et là, on va passer un bon moment. Vous allez voir, on va vraiment les éprouver. Trop bien. Vous savez que c'est le moment que j'adore dans ces vidéos. Ce moment où on va entrer en laboratoire. Donc on est un petit peu habillé, enfin léger, hein, j'ai pas la Charlotte pour une fois et tout. Là, on va vraiment aller au cœur de l'action et assister à tous les tests qui sont faits sur les smartphones. C'est un laboratoire indépendant qui fait ça, qui travaille pour des tas de trucs. Hein. Eux, ils sont là pour certifier, vérifier et bon, essayer de casser les produits, quoi. Ils les récupèrent soit neufs, soit en même temps des produits qui peuvent revenir d'utilisateurs pour essayer d'analyser ce qui a pu se passer en mal. Donc c'est important ici pour Crosscall, c'est qu'ils ont une boîte donc indépendante qui permet donc de tester leurs produits, mais alors à fond, vous allez voir tout à l'heure dans les tests, et en même temps de les aider à les élaborer, puisqu'au fur et à mesure de la conception, ils sont testés dans leurs usines à eux, donc chez Crosscall, ainsi que ici, pour aboutir au produit le plus solide possible. Donc voici les téléphones qui vont être éprouvés. Aujourd'hui, ils sont scellés, hein. Ils sont scellés usine. C'est-à-dire qu'on va les ouvrir devant nous, hein. Donc ils sont pris dans les stocks, ceux-ci. Donc ça, c'est la salle des tortures, la machine des tortures. Cette machine qui peut appuyer donc avec une force de 100 kg sur un point pour tordre, essayer de tordre le smartphone. Il y a un point de rupture, hein. On estime que jusqu'à 100 kg, il est capable de tenir. Et là, c'est le drame qui va commencer, c'est-à-dire qu'on met le smartphone exactement au même endroit et on va essayer de le faire, bien sûr, plier. On va lui appliquer le même type de pression qu'on a eu tout à l'heure sur l'alu ou sur l'inox. Voilà, 100 kg. 100 kg. Il a résisté.
Donc là, on a pu voir de nos yeux, moi j'étais devant, hein, donc vous avez vu les images, c'est assez impressionnant. Ici, vous avez bien sûr les courbes d'analyse. Hein. Au moment où il s'est pris les 100 kg, c'est 2,8 mm de flexion. Et carrément revenu à sa forme initiale, c'est-à-dire qu'il n'est pas plié. Il y a des petits coins ici, on sent que ça a un petit peu bougé pendant l'essai, mais il a vachement tenu, quoi. Quand on compare avec ça, vous avez vu tout à l'heure, il y avait la pression et tout, ça n'a pas plié. Pourquoi? Alors imaginez ici, c'est l'écran qui est placé là. De l'autre côté, il y a du magnésium, plaque de magnésium, polycarbonate et fibres de verre. Regardez, j'essaye de plier, ça ne plie pas, la torsion est incroyable. C'est le secret en fin de compte de la solidité de ces smartphones. Il y a un truc super important qu'ils m'ont dit, ils se foutent entre guillemets du poids du produit. C'est-à-dire ce qu'ils veulent, c'est qu'il soit solide. C'est vrai que le produit va être un peu plus lourd que les autres, mais résultat des courses, regardez. Aucun smartphone ne peut tenir à ça. Pourtant, je suis pas super fort, mais fort quand même, quoi. Et j'arrive pas. Regardez, la torsion est minime. Et je suis à fond, là. Je suis à fond. Je n'ai jamais été aussi à fond. Et voilà, c'est le secret. Bon, imaginez ici, c'est la batterie. Hein. Donc, elle est calée ici, sur la plaque de magnésium. Directement. Comme ça. Paye ta chute. Chute de 2 mètres. Go! 1, 2, 3. Alors, normalement, il y a 3 points de chute qui sont analysés à chaque fois. Et voilà, il ne s'est rien passé. Il a fait plein de chutes devant nous, le bestiau. Ça, c'est la salle de torture autour de tout ce qui est les liquides. C'est-à-dire qu'on peut ici immerger du matériel dans cette cuve pendant des heures, pour savoir jusqu'à quel moment l'étanchéité va voler en éclats. On peut également effectuer des tests de pression. Alors c'est un truc super marrant, grâce ici justement à ce type de tuyaux. On a des tuyaux qui vont jusqu'à 100 litres par minute. On peut tester donc la pression sur un smartphone pour savoir à quel moment justement l'étanchéité va voler en éclats. Il y a également des tests de brouillard salin qui sont faits ici sur les smartphones. Alors on fait le test en vaporisant une solution de chlorure de sodium, 3,5 à 5% avec un pH neutre. Et on alterne justement avec une vaporisation, un séchage, et ça sur des cycles de 24 heures pendant 4 jours, avec en plus des fortes chaleurs et une température dépassant 35 degrés. Ici on va déterminer l'IP. Alors IP 67, 68, des états de normes qui sont fixes, hein, ce sont des chartes internationales qui permettent donc de connaître la résistance à la pluie, au brouillard salin. Comme si cela ne suffisait pas, Crosscall répond à 12 tests pour des normes militaires, c'est-à-dire que les smartphones Crosscall, pour la plupart, peuvent être utilisés par des militaires. Je vous donnais comme ça la liste des tests, comme ça vous marrez un petit peu. Il y a des très hautes températures, basses températures, donc on peut descendre à moins 40, monter à plus 71 degrés. Également la glace, la pluie verglaçante, les radiations solaires, donc les UV, pouvoir tenir comme ça des UV. Vous savez, quand vous placez le smartphone sur un pare-brise de voiture, vous avez le soleil qui tape dessus, vous regardez un GPS, à un moment donné, on monte à 70 degrés très facilement. Si le soleil tape vraiment dans le désert ou autre, il faut que ça puisse tenir. Il y a les tests donc de pluie, de brouillard salin, il y a la contamination par des liquides. On essaie avec des liquides pour savoir à quel moment le liquide va devenir abrasif ou pas du tout sur le smartphone. Il y a également des vibrations, on fait vibrer le produit comme ça pendant des heures pour savoir si un truc va lâcher. Il y a également l'accélération, tenez-vous bien, c'est plutôt quelque chose de costaud. Le smartphone est soumis à une accélération suivant les 5 directions en passant de 0 à 72 km/h en 1 seconde. Je répète, 0 à 72 km/h en 1 seconde d'accélération dans toutes les directions. Il y a donc 6 directions. Donc c'est pour les sports extrêmes, le saut en parachute, le saut à l'élastique, le décollage. On essaye tout pour être bien sûr que le smartphone va tenir. Ça deviendra un outil justement pour les militaires ou bien pour les sportifs. Il faut vraiment que ça résiste à tout, enfin au maximum de choses dans les limites de ce que l'on peut avoir sur un smartphone. Salut Damien. Salut Pépé. Ça va Damien? Ça va très bien et toi? Moi, je suis en pleine forme. Alors, je voulais savoir un petit peu ce que tu fais parce que tu m'as dit des trucs intéressants tout à l'heure off the record et ça m'intéresse parce que tu es carrément dans le process presque de pré-production. Explique-moi où tu en es et quelle est ta fonction réelle. Alors déjà ma fonction de base, je suis responsable des tests d'usage. Donc en fait, je vais intervenir sur 2 parties. Une première partie, en fait, je vais questionner notre communauté pour aller valider des choix qu'on aurait pu faire ou valider des directions qu'on va prendre. Et en fait, par le biais de cette communauté et par les résultats que je vais obtenir, on va continuer à y aller, ou alors on va prendre un petit virage, ou au contraire, on va s'arrêter là parce que les utilisateurs ne suivent pas ce dont on a pensé. Alors, moi, tu me parles de communauté, Damien. Alors, moi, j'ai envie de te dire, la communauté, c'est combien de personnes? Et tu es là depuis combien de temps? Et est-ce que vous avez pris beaucoup de virages différents à cause ou grâce à cette communauté? On a une grande communauté qui dépasse les centaines de milliers autour de Crosscall, mais moi vraiment j'ai une communauté qu'on appelle ça les innovateurs. Donc en fait c'est des personnes qui se sont inscrites sur la communauté Crosscall en général,
mais qui en plus de ça ont partagé leur envie de vouloir nous aider à développer des produits et à répondre à des enquêtes, à faire du test produit, à venir faire des workshops chez nous. Et donc ça, on est plus sur 1500. Donc ça fait environ une bonne année qu'on a lancé cette communauté d'innovateurs, on les appelle comme ça, c'est les innovateurs Crosscall. Et donc voilà, on est à 1500 aujourd'hui et on a environ une quinzaine d'inscriptions par semaine, ce qui fait que on a quand même un bon chiffre pour faire de belles enquêtes quantitatives. Donc tu leur envoies les produits avant qu'ils soient sortis, c'est ça, et ils les testent. Et une fois qu'ils ont testé, est-ce qu'ils les gardent, est-ce qu'ils les voient, je sais pas. La plupart du temps, bon, du coup, moi, je les recrute par rapport à qui ils sont, par rapport à s'ils rentrent dans la cible du produit. Voilà, on va pas faire tester le produit de base alors que la personne veut faire de la vidéo ou de la photo. Voilà, on va vraiment cibler le produit par rapport à la personne qui est en face de nous. Et après, pour les tests, ben, ça va être sur une période définie, mais la plupart du temps, en fait, on laisse les produits aux testeurs si on est en fin de processus. Et finalement, j'ai envie de te dire, c'est jusqu'à la casse. Jusqu'à qu'à un moment donné, le testeur arrive à casser notre téléphone. On ne revendique pas des téléphones incassables, mais a priori, quand on est sur des prototypes, il y a encore des choses à améliorer. Et donc, en fait, on va quasiment à chaque fois jusqu'à la casse pour après analyser la casse et faire en sorte que sur les produits finis, ben, le comportement ne se reproduise plus, quoi. Damien, dans tout ce que tu as vu depuis des années, qu'est-ce qui a vraiment évolué ou qu'est-ce qui cassait en premier sur les smartphones? C'est quoi? C'est l'écran, c'est le capteur qui lâchait quand il fait froid ou quand il fait chaud? Quelles étaient les pièces les plus sensibles sur un smartphone? Tout court, pas les vôtres, mais sur un smartphone. Bah, en fait, ce qui fait vraiment notre différence par rapport à d'autres marques de smartphones, parce qu'il y en a certains qui commencent à se revendiquer étanches, à se revendiquer résistants et tout ça, mais en fait, on a vraiment une partie test en usine. Mais ce qui nous fait notre force, c'est que justement, on va tester sur le terrain la résistance de notre produit. Donc, les autres marques, par exemple, ils vont faire des chutes, ils vont faire. Tu ne m'as pas répondu, tu me réponds pas. Quels sont les éléments qui vont lâcher? C'est quoi? C'est le capteur, c'est l'écran? Qu'est-ce qui va péter en premier? Tu me dis on va jusqu'à la casse, Damien. Mais la casse, c'est quoi chez vous, chez Crosscall? Qu'est-ce qui casse? Ou qu'est-ce qui peut casser? La casse, en fait, c'est la résultante entre ce qu'on peut faire subir au téléphone, mais ce que aussi l'utilisateur fait subir au téléphone. Un jour, dans un prototype, c'était sur un des anciens téléphones qui est aujourd'hui commercialisé. Qu'est-ce qui casse? C'est quelle partie qui casse? On avait, Est-ce que les écrans, tu as eu des trucs qui sont cassés? Est-ce que les capteurs ont cramé au soleil, dans le froid? Le super froid, est-ce que ça les bousille? Est-ce que tu as des exemples comme ça? on a la chance d'avoir Sandra qui fait de très bons produits, donc non, non. Non mais c'est pas vrai, non mais tu vas pas t'y mettre, t'es jeune, tu vas me faire ce genre du discours, c'est pas vrai, est-ce qu'il y a des trucs quelles sont les parties les plus sensibles sur un smartphone qui peuvent lâcher? Voilà, je vais le faire comme ça. Bah, nous, forcément, et puis comme la plupart des autres marques, je pense que ça va être le verre. Ça va être le verre. Enfin, en fin de réponse, c'est 5 minutes les mecs, 5 minutes avant qu'ils me balancent le verre. Moi je pense au verre depuis le début. Alors le verre, Oui, le verre, mais sauf que, voilà, on a vraiment cette philosophie de faire des téléphones résistants. Je vais te dire la vérité. Et en fait, on met vraiment toutes les chances de notre côté pour faire en sorte que le verre ne casse pas. Et en fait, ça va être en termes de propriété du verre, mais ça va être surtout aussi sur la conception du téléphone. Donc en fait, on va peut-être nous reprocher demain de ne pas avoir un écran qui va être au bord des... Voilà, on appelle ça le screen to body. Donc nous, on a peut-être un ratio inférieur aux autres marques de téléphone. Mais par contre, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est difficile de casser nos écrans. On a aussi des petites bordures sur les bords de l'écran. Donc en fait, l'écran lui-même, même s'il est résistant, le téléphone fait en sorte qu'il devienne encore plus résistant. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette expertise-là et cette... d'accord, donc c'est ta communauté qui fait monter des tas de trucs. Autrement, parle-moi un petit peu justement de la chaleur et du froid, parce que dans les conditions extrêmes, il y a des gens qui vont dans des pays super chauds, super humides ou des trucs super froids. Quelle est la marge de tolérance de votre petit dernier, le X4 là-dessus par exemple? Donc sur le X4, on certifie l'utilisation du téléphone entre moins 40 degrés et plus 70 degrés. C'est génial, Damien, je te vois demain pour les tests. Ouais, à demain. Ça va donner. Merci. Salut Sandra. Bonjour bébé, Ça va Sandra? ça va bien. Bah, je suis content. Alors Sandra, que fais-tu ici chez Crosscall? Quelle est la position de ton taf dans toute la chaîne de fabrication de ces smartphones qu'on peut jeter contre les murs? Alors, moi du coup je me situe entre la phase de design produit à la phase d'industrialisation. Donc je vais vérifier que le produit il est assez résistant en termes de résistance à tout ce qui est chute, mais résistance vibration, température, abrasion, enfin tout un tas de tests. Et je vais aussi m'occuper de tout ce qui est étanchéité. Donc je m'assure que le téléphone est résistant et étanche. Ensuite on fait en sorte qu'il soit industrialisable et je m'occupe de tous les tests de validation produits pour
avant industrialisation en fait. Toi, tu bosses depuis 3 ans ici. Est-ce que depuis 3 ans, tu as senti que Crosscall était encore plus exigeant d'année en année par rapport à ton métier, c'est-à-dire vraiment l'étanchéité, la chaleur, parce qu'on parle de températures qui vont à 70 degrés ou un truc comme ça. Explique-moi. Oui, alors on est de plus en plus exigeant et aussi on est de plus en plus pour améliorer la qualité de nos produits, quoi. Donc quand je suis arrivée, on était encore une petite équipe et du coup l'entreprise a grandi avec des envies de monter en qualité et du coup des tests supplémentaires sur les produits, de nombreuses exigences, la volonté d'ouvrir de nouveaux marchés du coup avec de nouvelles exigences. Donc ouais. Et là, quand toi tu travailles, quand vous le décidez, on va faire un produit qui va s'appeler le X4, X5 ou un truc comme ça. Combien de temps prend toute cette phase de conception, de test avant l'industrialisation et la mise en vente? Tu sais, c'est sur 6 mois, 1 an, c'est quoi? Alors ça dépend des produits, ça dépend du niveau d'innovation qu'on va mettre dans le produit, mais généralement on est plutôt sur 1 an. Donc vous vous rendez compte, parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte, eux, quand ils regardent, qu'ils achètent un produit, on a 1 an de conception d'un produit avant qu'il arrive dans un magasin Crosscall et qu'il soit là. Actuellement, vous avez atteint quelle performance au niveau du chaud, du froid, des chocs, de la plongée sous-marine, tout ce que vous voulez? Vous en êtes où actuellement, Crosscall? On peut aller sur Mars avec ou pas? Sandra, dis-moi, tell me. Alors sur un Trickeris 4, donc le téléphone est fonctionnel à moins 40 degrés, donc c'est déjà une grosse performance. Il est aussi fonctionnel à 70 degrés, donc en température haute. On est sur des immersions à 2 mètres de profondeur, mais dans de l'eau qui n'est pas seulement de l'eau de robinet, qui peut être dans de l'eau salée, dans de l'eau chlorée, donc de l'eau de piscine, des conditions qui correspondent vraiment à l'usage de nos utilisateurs. Mais c'est fou parce que je t'interromps parce que moi, quand je pensais à Crosscall, je me suis dit, on va pouvoir plonger vachement profond. C'est-à-dire que moi, je me suis presque dit, ça va être un outil pour les plongeurs. Donc on s'arrête quand même à 2 mètres, on peut pas aller plus loin. Alors, avec nos produits actuellement, on peut pas, parce qu'on a un compromis à trouver entre la qualité audio et la profondeur d'immersion. Donc, pour le moment, on est limité par la technologie par rapport à ça, quoi. Explique-moi la notion de qualité audio, c'est-à-dire que si vous plongez plus profond, quoi, les haut-parleurs ne tiennent pas. En fait, c'est la membrane d'étanchéité qu'on utilise pour protéger les micros et les haut-parleurs de notre téléphone. Et du coup, cette membrane d'étanchéité, c'est un tissu avec des pores. Et en fait, ces pores-là ont une dimension inférieure à la taille d'une molécule d'eau, mais supérieure à une molécule d'air. Donc on laisse passer le son, mais on empêche tout corps liquide de rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'est le principe. Et du coup, quand on descend en profondeur, on augmente la pression sur la membrane. C'est un compromis entre plus la membrane peut se distordre, moins elle sera résistante à la profondeur. Enfin, du coup, on essaie de trouver le meilleur compromis en termes de performance audio et puis résistance aux profondeurs. Quand vous faites du snorkeling, vous êtes rarement en dessous de 2 mètres. Enfin, généralement, quand vous prenez en photo vos poissons dans la mer, choses comme ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire avec le téléphone et vous êtes rarement en dessous de 2 mètres de profondeur, quoi. Sinon, après, vous passez avec de la plongée avec bouteille. Sandra, récemment, quand tu conçois tous ces produits, quel était ton plus gros challenge, le truc qui t'a fait kiffer en disant ah, ça c'est génial, je vais peut-être me prendre la tête, mais on va créer un truc de folie. Je pense que c'était l'intégration de l'action cam à l'intérieur du Tracker S4. Est-ce que vous êtes les seuls à avoir fait ça? Vous étiez les premiers à mettre une action cam à l'intérieur? Oui, on était les premiers. Toi, ça t'a vraiment pris beaucoup de temps. Je veux dire, moi, j'arrive pas à donner une échelle comme ça de savoir combien de temps ça a pu te prendre de réfléchir à ce truc-là pour intégrer une action cam dans un smartphone, quoi. C'est plusieurs étapes. Donc, au début, il y a une étape de conception, comment on pourrait faire. Après, on fait des prototypes, on teste, parce que du coup, il faut qu'on résiste aussi à 2 mètres de drop test. Donc, on teste, on regarde, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, comment on peut améliorer. Et ce sera ma dernière question, elle est pas sympa, tu verras, mais c'est pas pour toi, hein, il n'y a rien de personnel. Le truc, c'est sur un smartphone, quelle est la pièce qui va lâcher en premier? On ne peut pas savoir. C'est le mot de la fin, on peut pas savoir. En fait, tout est vraiment testé de manière à ce qu'on n'ait aucune faille à l'intérieur du produit. Du coup, si je savais ce qui allait casser, on l'aurait déjà amélioré. C'est génial, c'est le mot de la fin. Je te remercie beaucoup, Sandra. Merci. Merci. Salut François. Salut Pépé. Ça va François? Super. Je suis très content. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai vu tout à l'heure sur ton Mac, j'ai vu des tas de dessins, donc je suppose que tu es dans le design comme gars. C'est ça, exactement. Je suis responsable du design chez Crosscall et je m'occupe de la conceptualisation des produits. Quel est ton plus gros challenge quand on sait que tu bosses dans une marque avec des smartphones qu'on est censé presque piétiner, jeter, plonger? Quel est le problème que toi tu rencontres? Alors, il n'y a pas vraiment de problème quand même. C'est plutôt même un avantage parce qu'en fait, en faisant des téléphones résistants, on a la chance au design de pouvoir s'exprimer complètement. Et en fait, du coup, par-dessus, on va pas mettre de coque. Et du coup, on va avoir le téléphone qui est vraiment visible. Donc déjà, ça, c'est un super point pour les designers, c'est-à-dire que vraiment, on s'exprime à fond.
Alors, explique-moi, on met pas de coque, mais qu'est-ce que tu entends par là? Je veux dire, on rajoute pas une coque, mais toi, le produit doit déjà être un peu massif. Il est un peu massif et ça fait partie par contre du challenge. Ça veut dire on doit réussir à faire rentrer toute la technologie et la résistance dans, on va dire, 12 millimètres à peu près d'épaisseur. Donc ça, c'est vraiment le challenge du design. Je suis accompagné d'une super équipe pour le faire. Et voilà, ça c'est un des gros challenges. Alors, quels sont les matériaux que tu peux, toi, utiliser que peut-être d'autres n'utilisent pas dans d'autres industries qui ne font pas ce type de smartphone? Qu'est-ce que tu rajoutes sur tes smartphones pour qu'en effet, on voit directement que c'est solide, qu'on a l'impression que ça va pas casser? Qu'est-ce que toi, tu penses dans ta tête? Alors, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute, déjà, il y a beaucoup d'ingénierie qui viennent apparaître sur le téléphone. On va avoir des vis, par exemple, qui vont permettre l'étanchéité. Donc toi, ça fait 2 ans que tu es ici. Est-ce que tu as vu une progression dans ton travail, des choses que tu n'aurais pas pensé faire il y a 2 ans et que vous avez fait maintenant au niveau du design? Je dis, voilà, on a osé, on est allé plus loin que ce qu'on pensait. Oui, en 2019, on a essayé d'amorcer un design différenciant et on va continuer sur 2020 et ce sera plein de belles choses qui vont arriver. Je peux pas trop en parler, mais vraiment, ce sera différenciant. Ce qui est bien, c'est que tu viens ici au siège, tu es à Aix, et tu vas voir les gars et tu dis, bon, on peut savoir ce qui va se passer. Non, mais on saura ça en 2020. Non, François, alors non, mais le ton, c'est normal, attends. Mais globalement, les smartphones que vous lancez sont plus lourds que les autres. Et en même temps, c'est vrai que l'écran a ce qu'on appelle un bezel, un cadre qui est plus épais. Ça donne un côté massif. Est-ce que ça t'empêche pas un peu de t'exprimer? Non, c'est sûr que c'est des contraintes assez fortes qu'on essaye d'optimiser au maximum. Après, c'est l'ADN de notre produit. C'est aussi ce que les gens aiment quand ils le voient. Ils savent que c'est un téléphone résistant. Donc du coup, on parle à certaines personnes. Et toi, François, quand justement tes petits copains ici conçoivent un produit absolument délirant, tu sais qu'il va être gros, épais ou machin ou truc, tu te dis pas, ah bah moi je vais en suer pour donner un design à ça? Alors en suer, non, pas forcément. On a une équipe comme avec Damien par exemple qui va prendre les feedbacks des utilisateurs en nous disant bah, nous on pourrait aller jusqu'à telle épaisseur pour que ça devienne confortable. Donc du coup on prend ces contraintes-là, on a les contraintes du produit et on essaye après de mixer ces paramètres ensemble pour arriver au meilleur compromis pour que les gens trouvent que le produit soit juste à l'utilisation. Donc c'est ça le challenge. Mais alors c'est fou, par exemple, vous concevez le produit, il y a des gens qui continuent à donner leur input comme ça pour que le produit progresse pendant sa conception. Oui, pendant sa conception, on peut nous dire par exemple que un bouton est pas assez pratique, sur lequel si on peut intervenir encore pour vraiment ajuster, on est vraiment sur de la micromécanique, on vient ajuster le bouton pour que vraiment ce soit parfait à l'utilisation. Et à partir du moment où on a un peu leur validation, bah, pour nous c'est une belle réussite. Et du coup on est un peu fiers du produit une fois que ça sort et eux aussi. C'est dingue, c'est parfaitement interactif, c'est que vous répondez vraiment à ce qu'attend la communauté. Je trouve ça génial. Vraiment, mais sans rigoler, François, je plaisante pas. Et je te remercie beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce reportage tourné entre Marseille et Aix sur la marque française de smartphone Crosscall. J'espère que vous avez aimé tout ce que vous avez vu. On a essayé de faire au maximum. Il y avait des interviews, les visites des labos, les crash tests, tout y est passé. Je vous retrouve très très vite sur ma chaîne YouTube PP World pour d'autres vibrations extraordinaire partout dans le monde entier. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, il y a plein de vidéos pour vous, du voyage, du test, du reportage, de la sensation, de l'émotion. À très très vite sur PP World. Allez, ciao. Bon, là c'est le grand moment parce qu'on est directement dans le Vieux-Port, ici à Marseille. On va aller faire un petit tour sur un voilier. Il y a 2 voiliers de prévus pour les journalistes. Que l'aventure commence. Alors, donc voici le bateau numéro 1. C'est la première équipe, donc ceux qui vont perdre. Et nous, on est le bateau numéro 2, avec le meilleur skipper, donc ceux qui vont gagner. C'est pas compliqué à comprendre pourtant la vie. Voilà. Et regardez le beau temps qu'on a ici à Marseille, dans le Vieux-Port. Voilà, on a à boire, on a à manger, parce qu'il faut beaucoup manger avant de prendre la mer, parce qu'il n'y a rien de pire que de prendre la mer avec l'estomac vide. D'ailleurs, les marins souvent prennent justement des bananes, des trucs comme ça cale bien, et ça évite. Ce qui ne veut pas dire qu'on va pas tout à l'heure quand ça va vraiment bouger. Et il y a ici Sébastien, Mister Perrier, qui sera notre phare dans la nuit, parce qu'on compte rentrer vers 2h du matin. Et que sans lui, on ne rentrera pas. Là, il y a Lucas, qui est spécialiste des cascades pour Crosscall. C'est-à-dire que s'il y a un homme à mettre à la mer, c'est lui, parce qu'il est habitué à le faire. Il l'a fait en télé pour M6 et autres, on l'a repêché, ce qui est dommage. Mais autrement, il plonge, il fait des saltos arrière avec des Crosscall. On n'avait jamais vu ça. Sa mère est très contente. Bon, alors le problème, c'est qu'on pensait être tranquille, et il y a des paparazzi partout. Et donc, il faut absolument, voilà, qui est ici, se protéger il faut se protéger des paparazzi. Donc on va leur dégonfler leur canot à 2 € là, avec le petit Yamaha qui avance pas, et on va les lâcher là. Toujours manger une banane parce Il que faut c'est un anti-vomito. Voilà.
Il faut manger une banane parce que c'est un anti-vomito. On est parti, on a tout laissé. Faut faire au revoir avec le téléphone. Femme et enfant, hein. Femme et enfant, on a tout laissé, on est parti. Comment on fait? Comment j'ai pas envie de le faire? Faut qu'on bouge un peu parce qu'il y a un ferry qui arrive et qui est prioritaire évidemment hein, sur notre petit voilier avec notre super skipper professionnel qui est ici. Ça c'est le deuxième bateau avec d'autres journalistes, donc celui qu'il faut couler, c'est-à-dire qu'on doit aller avant eux. Voilà, et là avec la manivelle, on fait quelques tours. Vous vous rendez pas compte, on est extrêmement penché. On a la quille qui ressort, Bêtisier, on va tous crever, c'est ma dernière vidéo. Je vous aime tous, je vous mérite pas, adieu. Ce qui est dur, c'est de passer la ligne dans le bon timing. Donc maintenant, le but c'est qu'on va faire la course. Il y a une balise qui est donc ici, vous la voyez, en jaune. Et dès qu'on passe, c'est la course. Il paraît qu'on est prioritaire parce qu'on est gentil. On n'avance pas, je trouve. On peut monter un petit peu pour reprendre de la vitesse, te rapprocher d'eux. Voilà, donc tu vas quitter la barre, maintenant je vais te mettre de dos. Voilà, ton cap, ça va être... Ça se passe très bien. On n'est pas les premiers, mais ça se passe très très bien. Je pense que si on continue, on se prend l'île, donc il va falloir bouger un petit peu. Voilà, essaye de tourner à gauche. Hein. Voilà, on essaye. C'est bon, go! Ok, bande pas plus, stop, stop. Ouais. Comme ça, ils sont bien jaloux parce que nous, on a des chevaux au cul et eux, ils ont quelques nœuds dans les voiles, mais pas beaucoup. Ça fait qu'on a pu faire nos prétentieux, donc c'est génial. On va pouvoir les retrouver desséchés en pleine mer. Très très rapide ce Zodiac, vraiment, il est très impressionnant. J'en ai plus de cheveux. Voilà pourquoi je voulais le Zodiac, parce que, regardez, eux ils sont là. Moi je suis sur mon Zodiac et j'avance, tandis que eux, voilà. Bravo encore les gars, hein. Bravo. Là c'est pas pour plaisanter, on est vraiment en panne de moteur. Donc on est là, en plein milieu, on vient de faire détourner ce bateau, ici, et qui allait foncer sur nous. Ça démarre plus, mais je pense que la nourrice est quasiment vide, je vais la changer, ça va. Ok. Il repasse, voilà, il repasse dans une demi-heure, dans le cas où. Non, mais il y a des tas de films qui commencent comme ça avec des gens qui meurent. Hein. Des requins qui attaquent, voilà des trucs. Mais là, il y a quand même beaucoup de circulation aujourd'hui dans la rade de Marseille, donc il ne va pas nous arriver grand-chose, à part de rater le train. Mais on n'est pas loin, regardez. Ça y est, il est parti. Ça y est. Ouais. La beauté de ce port, mais quelle merveille quoi. Eh bien, les Marseillaises et les Marseillais, vous avez de la chance. Hein. Bon bah Sébastien, c'est quoi tes sensations après avoir gagné comme ça la route du Rhum de Jacques Vabre? Bah écoute, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Donc moi je suis très heureux d'avoir pris la route en tout cas. C'était beau hein? C'était beau, c'était très beau et on a appris des trucs. Et en plus c'était très pédagogique, on a eu un skipper, vraiment, voilà, qui nous a skippé. Et on est très heureux et on est des vrais matelots maintenant. Et c'est vrai qu'en partant on n'avait pas le pied marin et maintenant c'est le pied